Salut tout le monde, si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Donc, dans cette vidéo, je te montre comment tu peux postuler à FEV. FEV, c'est une plateforme, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Allez-y regarder, je vais vous mettre le lien par ici. J'ai fait une vidéo sur le logement à FEV, et voilà, le move. Allez-y regarder pour plus d'informations. Donc, pour candidater sur leur plateforme, le logement, pour leur projet de logement solidaire, il faut avoir entre 18 ans et 30 ans, donc moins de 30 ans. Et il faut être étudiant ou peu importe là où tu es sur le territoire français, tu n'arrives pas à avoir le logement, tu n'arrives pas à trouver un logement ou bien tu n'as pas assez de moyens pour avoir le logement. Là-bas, tu peux être dans une colocation moyennant un loyer modéré. Donc, ça va aller à 150 à 400 euros le loyer. Mais tu dois rendre des services à la société, à cette structure qui est AFEV, c'est une association. Tu dois travailler au moins 3 heures et 5 heures par semaine. Sans plus tarder, je t'amène avec moi sur leur site. On va le faire avec mon parti. Aujourd'hui, on va voir AFEV, comment postuler chez AFEV, comment postuler votre candidature pour avoir un logement à loyer modéré chez AFEV. Donc, AFEV, j'ai déjà fait les vidéos dessus concernant le logement. Allez-y regarder pour plus d'informations. Mais aujourd'hui, on va voir comment postuler chez AFEV pour avoir accès à leur logement à loyer modéré. Donc, il met à la disposition des étudiants et les jeunes de moins de 30 ans des logements dans des quartiers concernant leurs projets solidaires. Donc, on vous donne des logements modérés qui coûtent entre 150 à 400 euros, toutes charges comprises, avant APL. Toutes charges comprises, ça doit être l'eau chaude, l'électricité, tout ça, l'eau froide. Et vous avez, au retour, vous devez travailler, animer des actions solidaires au sein du quartier avec les colocataires, des voisins, tes voisins. Donc, ce sont des ateliers avec les enfants. Je crois, les heures, il faut travailler 3 heures à 5 heures par semaine. Donc, vous voyez un peu, si vous avez cet logement-là, ça vous revient moins cher que d'aller chez un particulier, tout ça. Ça vous revient quand même moins cher. Et c'est très utile. Si vous êtes en France ou si vous êtes encore au bled, si vous cherchez le logement, essayez de postuler chez AFEV pour avoir plus de chances. Donc, vous voyez ici en bas, ça c'est toutes les villes de France là où se trouve AFEV, Ilarem, c'est tout ça. Donc, peu importe là où vous êtes, Angers, Les Monts, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Marseille. Donc, ça, en vert, c'est là où se trouve AFEV. Ce sont des villes là où se trouve AFEV. Et là, ce sont des régions de France. Toutes les régions de France sont représentées là où se trouve AFEV, aussi là où ils sont installés. Mais nous, on va voir comment postuler pour avoir le logement. Il faut toujours postuler pour avoir le logement. Vous venez ici. Voilà, ça c'est le formulaire que vous allez remplir. On dit rejoindre une colocation à projet solidaire avec AFEV. Être colocataire solidaire à AFEV, c'est quoi? Donc, on vous donne toutes les indications qu'il faut. On vous parle des étudiants actifs, des jeunes actifs qui souhaitent s'investir pour les quartiers plus solidaires. Donc, vous allez vivre dans les quartiers, vous allez travailler entre 3 heures et 5 heures, c'est bien écrit, pendant toute l'année scolaire. C'est comme si vous faisiez le service civique, quoi. Mais au retour, on vous donne le logement qui peut coûter 400 euros. Mais vous avez le logement peut-être à 200, à 300, 250 euros. Donc, faciliter les animations éducatives, la citoyenneté et l'engagement des jeunes, animer dans les quartiers avec les actions solidaires. Donc, vous allez amener des actions, accompagner des petites, faire des devoirs, peu importe ce qu'ils vont vous proposer. Donc, il faut postuler, il faut candidater pour avoir le logement. Donc, vous allez remplir votre prénom, votre nom, votre nationalité, sélectionner votre nationalité, civilité plutôt.
votre date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone. Mais si vous êtes au bled, ne mettez pas votre numéro de téléphone de bled. Mettez juste, bon, vous pouvez mettre parce que c'est obligatoire. Normalement, mettez juste votre adresse email. Quand c'est en rouge ici, ça veut dire c'est obligatoire. Donc, mettez votre numéro de téléphone si ça sera accepté ou pas. Mais si vous avez un parent ici, un ami, demandez-lui de mettre son numéro de téléphone pour vous faciliter plus la tâche. Là, vous allez mettre votre adresse. Voilà. Vous allez mettre votre adresse, le pays, le code postal. Vous mettez le code postal de votre pays. Normalement, quand vous êtes en France, si vous êtes étranger, il faut mettre 80-99. Mais vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse, là vous habitez dans votre pays, là vous vous trouvez actuellement, si vous êtes en France ou si vous n'êtes pas en France. Dans quelle ville souhaitez-vous? Donc là, on vous demande par rapport à là où vous êtes accepté ou par rapport à votre ville pour l'année prochaine. Où est-ce que vous voulez postuler? Où est-ce que, dans quelle ville? Donc, toutes les villes sont là, là où se trouve AFEV. Et on vous demande aussi votre situation pour le projet solidaire. C'est quoi votre situation? Une colocation à projet solidaire. Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes un lycéen, un étudiant, un apprenti, un alternant, jeune actif ou travailleur, inactif, volontaire, hors AFEV. Donc, vous avez tout ça, tous ces critères. Vous choisissez. Si vous êtes étudiant, vous cochez ici. Et un peu en bas, maintenant, un peu en bas, on vous demande si vous avez déjà passé, vous avez déjà eu à travailler avec des associations, à mener des actions associatives et solidaires. Si c'est le cas, vous dites oui. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous dites non. Mais si vous, dans votre pays où là vous vous trouvez actuellement, vous faites peut-être du bénévolat, vous travaillez peut-être avec des structures, des associations, même des mouvements religieux, hein. Si vous avez des activités concrètes à but lucratif, vous pouvez le mettre. Pourquoi pas, toutefois, ça peut vous servir. Mais le point le plus important, c'est ici. Il faut mettre vos motivations. Pourquoi vous souhaitez intégrer une colocation à projet solidaire? Pourquoi vous devez intégrer leur projet? Ça, c'est très important. Il faut le mentionner ici. Vos arguments, votre motivation, vous qui vous pousse à intégrer cet logement. Est-ce que c'est parce que vous aimez rendre service aux autres ou bien c'est parce que les logements sont à titre modéré? Ça, vous allez mettre des arguments. Et on vous pose la question, quand souhaitez-vous intégrer cette colocation à projet solidaire? Donc, vous mettez votre disponibilité. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que sous un mois? Et à partir de septembre prochain, vous mettez. Si c'est à partir de septembre, vous cliquez. À partir de septembre. Donc, c'est à vous de voir. Donc, c'est à vous de voir est-ce que vous cherchez le logement maintenant là? Si vous êtes déjà en France, vous êtes étudiant étranger, ou si vous êtes étudiant tout court, vous avez du mal à trouver le logement. Après, entre septembre et juin, envisages-tu de changer de ville pour une stage? Donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà sur place, qui sont déjà des étudiants ici, où on vous demande si, en cas, entre septembre et juin, si vous devez changer de ville ou bien si vous devez aller à l'étranger ou bien si vous devez aller effectuer vos stages dans notre ville ou dans notre région, vous cochez oui ou non. Et on vous demande encore, as-tu déjà habité en colocation? Est-ce que as-tu déjà habité en colocation? Normalement, chez nous au bled, vraiment, les gens sont dans des familles nombreuses. Tu peux mettre oui ou non. Mais l'idée, c'est de mettre non. Hein, bon. Après, comment as-tu entendu parler de la FEV? Voilà, tu choisis si c'est sur Internet, c'est un ami, voilà. Comment tu as sur les réseaux sociaux, tu choisis où est-ce que tu as entendu parler de AFEV. Voilà. Et là, par quel moyen souhaiterez-vous? Donc là, on vous demande par quel moyen
vous souhaitez que si vous êtes accepté, s'ils ont besoin des informations, comment on peut vous contacter? Est-ce que par téléphone ou par mail? Si vous êtes au pays, mettez par mail, c'est plus mieux parce que voilà, ils vont pas payer le crédit, vous appelez là-bas et mettez par mail. Si vous êtes sur place ici déjà, que vous cherchez le logement, vous mettez par téléphone ou par mail. Et là, vous cochez, vous acceptez leur politique d'adhésion. Voilà, vous acceptez, vous renvoyez. Normalement, peut-être dans une semaine ou comme des jours, il peut vous répondre. Normalement, c'est 24 heures ou 48 heures ou une semaine, le temps qu'ils vont étudier votre dossier. Il faut vous dire en tête que c'est quelque chose que vous allez faire pour plus de chances pour votre logement. Par exemple, si vous réservez dans un hôtel, si vous avez un logement pour 3 mois qui suivent votre arrivée, si vous êtes sur le territoire, vous pouvez le faire. Si vous êtes aussi au bled, vous pouvez le faire. Donc, c'est à vous de voir ce que vous allez faire avec cette information. Voilà, c'est quand même très important d'avoir un logement modéré, un logement pas trop cher. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien avec AFEV. Surtout que si vous avez des difficultés, vous n'avez pas assez de moyens. En plus, vous allez trouver des gens. Donc, vous voyez, ils sont dans 40 villes. Ils ont au moins placé en colocation 867. Ben, c'est déjà beaucoup, 867 personnes placées en colocation. Voilà, voilà, ils sont là. Vous pouvez leur contacter aussi si vous avez envie de leur écrire pour poser plus des questions. Vous pouvez leur contacter. Ben, je vous tiens, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à très bientôt.